Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans un rapport publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Union africaine et la Commission des droits de l'homme de l'ONU invitent les gouvernements africains à reconnaître l'importance du travail non rémunéré des femmes et à renforcer leur indépendance économique. L'autonomisation des femmes en Afrique, on en parle dans cette émission et nous recevons Madame Bifé Anne Ouattara, bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, monsieur. Vous êtes responsable autonomisation des femmes à l'ONG Bloom. Avec vous, nous allons parler de la question de l'autonomisation des femmes en Afrique. Quand on parle d'autonomisation des femmes, on voit les femmes battantes, la prise en charge des femmes. Dites-nous, à l'ONG Bloom, en tant que responsable autonomisation, quelles sont vos responsabilités? Merci, monsieur Ouma. Effectivement, l'ONG Bloom est une ONG qui est en charge, qui s'est donnée pour mission l'autonomisation des femmes. Permettez-moi déjà de présenter l'ONG avant de répondre à votre question. Voilà, donc nous avons en charge l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion du home service, travail communément appelé travail des filles de ménage. Donc, en tant que responsable autonomisation des femmes, nous avons plusieurs activités que nous menons au sein de ce grand département. Déjà, il faut dire que l'ONG Bloom est dirigée par Madame Danielle Lidegui, qui est une femme très engagée et qui œuvre au quotidien pour le bien-être de la femme. Elle est également une femme qui agit au quotidien au niveau de l'administration ivoirienne. Donc nous, en tant que femmes, nous œuvrons au quotidien pour aider ces femmes à sortir dans un état de précarité très avancé. D'accord, parlant justement de ces femmes qui sont dans un état de précarité avancé, la question c'est de savoir quel est le constat que vous faites au quotidien lorsque vous recevez ces dames-là. D'accord, déjà il faut dire qu'il y a plus de 3000 femmes que nous assistons. Donc le constat il est grand. Les femmes, elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin d'appui. En tant que responsable autonomisation, nous accompagnons les femmes au niveau des projets, au niveau de leur insertion professionnelle, au niveau de la valorisation du travail d'aide ménagère que nous appelons communément servante. Nous les aidons à pouvoir intégrer des foyers qui les payent au SMIC, qui respectent le SMIC. Donc ces femmes-là, nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets, comme j'ai dit. Nous sommes déjà représentés au niveau national. Nous couvrons les 15 communes d'Abidjan. Nous avons également des représentations, nous avons une décentralisation au niveau des communes de l'intérieur, en zone rurale. Donc ces femmes, nous les accompagnons au niveau de leurs projets. Comment ça se fait concrètement? Nous essayons de les former. Parce qu'il ne sert à rien d'octroyer un fonds à une personne qui n'a pas de formation ou qui ne sait pas comment utiliser ses sous. Voilà, donc nous les formons déjà à la gestion financière, nous les formons déjà à prendre conscience de leurs valeurs, de leur potentiel, nous les formons déjà à prendre conscience de leurs capacités, de leur importance et du rôle qu'elles peuvent jouer dans la société. D'accord, parlons du rôle qu'elles jouent dans la société. Selon le rapport, les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement, d'éducation. À ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix, de progrès social, économique et environnemental. Est-ce que vous partagez ce rapport? Tout à fait, je partage ce rapport parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à présenter que les femmes sont au cœur de l'équilibre de la société. Aujourd'hui, les femmes, qu'elles soient en zone rurale ou en zone urbaine, qu'elles soient dans des représentations administratives, qu'elles soient employées à leur propre compte, qu'elles soient au niveau de... qu'elles soient en entreprise pour des particuliers, qu'elles soient en activité au niveau de leur petit commerce, il n'est plus à démontrer que l'impact des femmes a une incidence considérable sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, une femme qui est autonome financièrement, parce que l'autonomie a plusieurs niveaux, c'est tout un processus. Donc, les femmes autonomes financièrement, aujourd'hui, elles ont le droit ou elles ont la possibilité, ou du moins une femme, c'est-à-dire il y a tellement à dire que, permettez-moi de retrouver un peu l'équilibre dans tout ça. La femme aujourd'hui qui est consciente de ses potentialités, qui est consciente du rôle qu'elle peut jouer dans la société, et elle
elle est une femme qui est épanouie. Et une femme qui est épanouie, c'est une femme qui arrive à rendre sa maison épanouie parce que ça réagit tout de suite. C'est toute une chaîne, ça réagit tout de suite, ça impacte tout de suite l'équilibre au niveau même de sa famille, au niveau de sa société, au niveau de sa communauté et à plus grande échelle au niveau national. C'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est éduquer toute une nation parce femmes. Qu'elles sont le socle de la famille, elles sont le socle de la société. Parce qu'une femme qui est éduquée, une femme qui arrive qui arrive à mieux gérer, que ce soit la maison, le travail, ses activités, ses finances, c'est une femme également qui apporte de la paix à son époux. D'accord. Au-delà de ce que les ONG font pour appuyer les femmes quant à l'autonomisation de ces dernières, le gouvernement également a fait beaucoup Effectivement, de choses. Nous remercions le gouvernement qui ne fait que appuyer, lutter contre la pauvreté, qui ne fait qu'appuyer toutes ces actions-là en faveur de la femme. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Les actions que mène le gouvernement sont considérables. Plusieurs actions ont été menées, plusieurs activités ont été menées. Il y a le Fonds Femmes, il y a le FACI, ainsi de suite. Tout à fait. Et nous, ONG, comme plusieurs autres organisations, nous venons en appui à ce que le gouvernement fait déjà. Déjà au niveau de l'ONG, le pan de la lutte contre les violences basées sur le genre, nous avons mis en place un refuge. Nous avons mis en place un refuge parce qu'il est de notre ressort, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner le gouvernement, d'accompagner l'État ivoirien. Et ce refuge-là, il est appelé le refuge de la Renaissance. En Côte d'Ivoire, il existe certes des centres pour accueillir des femmes, mais nous avons mis en place un centre qui a une plus grande capacité, qui a une capacité de 21 lits. Et nous accompagnons les femmes au niveau juridique, au niveau médical, au niveau psychologique et au niveau de l'insertion même de cette dernière, de la réinsertion de cette dernière au niveau de la société, parce que nous faisons également le relogement de toutes les dames qui sont dans des conditions de précarité et qui ont du mal à se reloger. Parce qu'avant d'octroyer un financement également, c'est tout ce contour qu'il faut analyser. Comment la femme, elle arrive à se loger, comment ses enfants sont logés, comment sa famille est logée, parce que c'est tout ce suivi qu'il faut, toute cette analyse, toute cette politique qu'il faut analyser avant tout un accompagnement. Donc comme je le disais, le refuge de la Renaissance, c'est un centre que nous avons mis sur place pour accompagner les dames qui sont victimes de violences basées sur le genre, parce que pour nous, c'est notre contribution au gouvernement à pouvoir éradiquer tout ce qui est lutte contre les violences basées sur le genre. D'accord, l'une des choses aussi importantes, parfois, c'est le suivi. On sait par exemple que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a permis donc à plus de 125 000 femmes de pouvoir bénéficier du financement. Au niveau de l'ONG, vous apportez des appuis considérables, c'est vrai, mais par après, quel est le suivi et quels sont les retours que vous avez de ces femmes que vous avez appuyées? Nous avons plusieurs retours. Je vous donne des exemples très palpables. Nous avons une dame qui vendait de l'eau. Et aujourd'hui, cette dame, elle a bénéficié d'un congélateur. Ouais. Elle a bénéficié d'un congélateur et d'une modique somme pour l'accompagner dans son commerce. Aujourd'hui, cette femme, elle est pleinement autonome parce qu'elle dormait chez sa voisine. Aujourd'hui, elle est pleinement autonome. Elle a développé son commerce. Elle a développé son activité. Elle arrive aujourd'hui à scolariser ses enfants, sans l'appui d'une personne extérieure. Elle arrive aujourd'hui à payer son loyer sans toutefois attendre de l'aide de personne. Donc c'est ce genre d'exemples que nous avons au quotidien. Nous avons pas mal d'exemples. Nous avons également une autre qui a bénéficié d'un congélateur. Ce que nous faisons, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a encore beaucoup à faire. D'accord. L'autre question aussi, c'est de savoir ce qui est fait dans les zones telles que l'intérieur du pays, les zones rurales. Est-ce que les réalités sont les mêmes? Comment est-ce que vous les appuyez? Les réalités ne sont pas les mêmes. Déjà, nous avons des grands projets au niveau de l'intérieur, notamment dans la zone de l'Ouest. Nous avons un projet... la construction d'un village Bloom. Ce village Bloom va permettre la construction d'un hôpital, d'un second refuge, d'un second centre de transit et d'une école primaire. Voilà, d'une école primaire qui va permettre à toutes ces dames de la région qui sont dans le besoin, parce que très souvent, les gens ont tendance à venir sur Abidjan pour chercher de l'aide. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas décentraliser et appuyer également ces dames-là qui sont dans les zones rurales. Au-delà de ça, ce sont des femmes également qui sont très, très portées sur l'agriculture.
Ils sont très portés sur l'agriculture, donc nous essayons également de développer, de les accompagner également à ce niveau et puis voir dans quelle mesure nous pouvons orienter. Tout ça, c'est des projets que nous avons. Dans quelle mesure nous pouvons orienter pour leur mettre à disposition le matériel adapté à leur agriculture en tant que femmes, parce qu'elles n'ont pas la même force que les hommes. Donc, du coup, elles ne bénéficient pas forcément des mêmes conditions de travail au niveau des différents travaux champêtres. Et quant à nous, nous pouvons qu'encourager les initiatives louables que vous avez. Et merci d'être passé surtout sur notre plateau. C'est la fin déjà de cette émission. Tous nos encouragements. Merci. Je rappelle que vous êtes Bifé Anne Ouattara, responsable autonomisation des femmes à l'ONG Bloom. Et avec vous, on a parlé de l'autonomisation des femmes sur le continent africain et plus précisément les activités que vous menez. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.